La rentrée des institutions, c'est sur la foire de Savoie et cette année, nous avons la chance d'avoir comme premier invité Fabrice Pannekouk. Bonsoir. En tant que président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Merci d'avoir répondu présent à l'invitation de la foire. Alors, ça fait quoi de revenir à la foire en tant que président ? Ça fait beaucoup de plaisir déjà de pouvoir retrouver évidemment tous ces visages que je connais bien pour avoir pratiqué la foire depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années. Et puis c'est un moment important parce que ça veut dire qu'on lance aussi ce moment important de la foire, ces vitrines et puis toute cette activité qui est une belle caractéristique de notre département. Alors on se dit que nous allons perdre un Savoyard qui va tourner à travers les différents départements de la région, mais la Savoie reste votre pays de cœur ? La Savoie reste d'abord l'endroit où je vis avec ma famille. Et je crois que cet élément-là, il est absolument essentiel. Ma ville de Moutier, c'est l'endroit dans lequel je vais continuer d'habiter. Et puis, évidemment, sillonner notre belle région Auvergne-Rhône-Alpes parce que avec ces 12 départements, toute cette diversité, il y a beaucoup de choses à voir, mais toujours avec un point d'attache qui est ici sur nos territoires savoyards. Comment s'est passée la prise de poste ? C'est très rapide. C'est très rapide. C'est très rapide parce que c'est une élection qui tient en quelques dizaines de minutes et puis ensuite vous êtes installé et les choses s'enchaînent. On vient vous solliciter, vous commencez à vous déplacer, vous découvrez, vous redécouvrez, vous prenez les dossiers. Vous vous y attendiez ? On a travaillé. J'imagine. Ça n'est pas un sujet qui s'est passé dans les quelques dizaines de minutes de l'élection. C'est bien un sujet sur lequel on a travaillé en amont. C'est un sujet sur lequel aussi il était absolument nécessaire que je puisse prendre la mesure avant de dire qu'il fallait s'engager dedans. Cette mesure, c'est savoir comment on s'organise, comment est-ce qu'on partage ça aussi au niveau de la famille, et puis comment est-ce qu'on mesure ses propres forces, sa volonté d'y aller, sa volonté d'aller plus loin que ce que l'on faisait déjà. Alors c'est une nouveauté pour la région, un nouveau président, mais dans la continuité de ce qu'avait mis en place votre prédécesseur. C'est une modification, c'est un changement profond, mais ça n'est pas une nouvelle assemblée régionale. La majorité reste la même, les projets sur lesquels nous avons été élus restent les mêmes, et c'est la poursuite du mandat que nous avons déjà initié. Alors c'est difficile de vous demander quels sont les dossiers importants de cette rentrée pour la région, même si vous les côtoyez, puisque vous avez déjà été à la région en tant que vice-président à l'agriculture et bien sûr président d'Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme. C'est des sujets qui vous tiennent à cœur, que vous allez poursuivre ? C'est des sujets que je vais naturellement poursuivre, mais il y a des sujets qui sont avec un relief tout particulier en ce moment. Parliez d'agriculture, le sujet de la fièvre catarrhe à l'ovine, c'est un sujet qui est évidemment majeur dans nos départements pour l'ensemble de notre agriculture de la région. Si je ne devais en citer qu'un, ça serait celui-là. Alors vous avez écumé les différents départements. Qu'est-ce qui nous différencie la Savoie des autres ? Tout est différent. Mais c'est ce qui est formidable dans cette région, c'est que il y a 12 départements, aucun ne ressemble à un autre et on prend toujours autant de plaisir à y aller. Moi, comme vice-président à l'agriculture, je suis allé dans chacun de ces départements, dans les plus petits villages au fin fond des vallées. Je l'ai fait de la même manière pour le tourisme avec cette présidence de l'Agence régionale du tourisme. Aujourd'hui, c'est tout ce capital-là de ces années écoulées que je souhaite mettre au profit de la manière avec laquelle je vais continuer de sillonner le territoire, de la manière avec laquelle aussi je vais appréhender chacun des dossiers qui me sont confiés. Toutes les institutions savoyardes sont présentes sur ce plateau pour lancer la foire de Savoie avec Pascal Barcella, son président. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ? Parce qu'on se dit, chouette, tout le monde a dit, on a notre président qui est savoyard, on a aussi le Premier ministre qui est savoyard. C'est un double coup qui est bien pour notre territoire. À l'ensemble de nos partenaires, j'ai d'abord envie de leur dire merci parce qu'on n'a pas souvent l'occasion de le faire. On est dans ce moment particulier de la foire. Vous savez, l'importance qu'on apporte, nous, du côté de la région Auvergne-Rhône-Alpes, d'abord au mérite. Et je crois qu'on a un nombre d'acteurs ici qui nous entourent, qui méritent vraiment qu'on leur dise merci de ce qu'ils apportent à la dynamique de notre territoire, à l'attractivité de notre territoire. Et j'ai envie de leur dire encore de ce qu'ils vont faire tout naturellement, mais le encore dans lequel j'ai envie de m'inscrire, dans lequel j'ai envie d'inscrire évidemment le Premier ministre et de se dire faisons-le ensemble. Il y a un véritable défi pour la Savoie, il y a un véritable défi pour notre région Auvergne-Rhône-Alpes, il y a un véritable défi pour notre pays aujourd'hui. Il faut que toutes les forces vives soient rassemblées et je ne doute pas que ici, nos territoires savoyards doivent avoir un effet d'entraînement qui permet d'aller bien au-delà. Allez, un dossier qui nous plaît aussi, c'est les JO 2030. Vous y avez largement participé avec Laurent Wauquiez et toute une équipe. Ces JO 2030, c'est une formidable aventure. D'abord,
on ne peut pas dire que JO parce qu'on est vraiment dans une période où ce sera des Jeux olympiques et paralympiques qui vont se projeter sur 2030. C'est une belle aventure parce qu'on connaît ici ce que ça veut dire dans nos Alpes du Nord. Chamonix, Grenoble, Albertville. Ici en Savoie, on a un marqueur avec 92 qui est très très fort. Ce que ça va nous donner 2030, c'est qu'on va pouvoir écrire l'histoire des dizaines d'années qui vont suivre. On vit encore aujourd'hui sur notre ère de 1992. On va le pousser jusqu'à 2030 et on va ensuite préparer tout le reste. On a un héritage qui est formidable avec toutes ces infrastructures qui existent déjà. On va leur donner l'occasion de faire une petite modernisation, un petit lifting, et puis on va travailler sur cette montagne durable. C'est très important, cette montagne de la diversification, en emmenant évidemment tout ce collectif qui fait la montagne sur nos territoires, l'ensemble des populations, et se dire que quand c'est la candidature des Alpes françaises, c'est en réalité la candidature de chacune de nos vallées. C'est la candidature de chacune de nos villes, parce que c'est tous ensemble que nous allons relever ce joli défi. Vous avez réuni un beau défi aussi, les Alpes du Sud et du Nord à Moutier dernièrement. Il s'est dit beaucoup de choses par rapport à tous les projets qu'il y a en commun. Dans le cadre de ce massif des Alpes, effectivement, parce qu'à un moment donné, les Alpins ont quelque chose à dire de cette montagne qui est la nôtre, qui doit profiter aussi à l'ensemble de la montagne française. On a voulu les réunir parce que on est dans un moment de transition. Ce moment de transition, il est majeur de ce que nous devons apporter, l'ensemble des acteurs, l'ensemble des décideurs. La transition, c'est pas la rupture. Je l'ai dit à de nombreuses reprises au cours de ces derniers jours, et il faut que nous travaillions à cette question de la diversification, à une évolution de notre modèle économique, en n'oubliant jamais d'où nous venons. En n'oubliant jamais non plus que le ski a encore de belles années devant lui, mais qu'il faut regarder avec beaucoup de responsabilité la situation dans laquelle nous sommes et porter plus loin, porter le demain avec eh bien, ce qu'il faudra adapter, ce qu'il faudra ajuster. Merci Fabrice Wantouk pour cette interview.